Autant vous êtes fiers de taper vos poitrines, que vous êtes Kaninga, que tu sois Meïté, Bakayoko, Kone, Touré, Fofana, Diabakate, Doumbia, Samarassi, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi, il se tape pour la poitrine pour dire qu'il est enfant de Kani. Il y a la Diaborelo. Mon can m'a dit Ali. Il y a la Diaborelo. Mon gros de Ali. Et moi, il faut arrêter, les élections sont finies, passons à autre chose. Mais vous êtes là, vous attaquez au monsieur, vous l'insultez. Mais vous pensez que non, à Kani là, personne n'aime Yaya. Mais si, par exemple, si personne n'aime Yaya, posez-vous la question, comment il a fait pour gagner? Il était candidat indépendant, vous étiez candidat du parti politique, qui est au pouvoir, qui aujourd'hui a pris toute l'Assemblée nationale. Posez-vous la question avec tous les renforts que vous avez envoyés contre lui, candidat indépendant, et vous avez battu à plus de 2000 voix de différence. Mais sachez qu'il y a des gens qui l'aiment là-bas à Kani. Sachez qu'il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Sachez que ce n'est pas une pierre qui s'est transformée. Mais vous passez votre temps à l'insulter, à s'attaquer à lui, à le traiter de tous les noms. Et vous pouvez penser que non, que nous, on ne peut pas réagir. Nous qui avons soutenu Yaya, nous qu'on se reconnaît à Yaya, vous pensez qu'on ne peut pas réagir? C'est ce que vous voulez? Regardez aujourd'hui comment le village est. Les gens se regardent comme ça. Les gens se regardent comme ça. À cause d'une élection. Des frères se regardent en chien de faïence. Parce qu'un enfant de Kani aurait gagné à une élection. Parce qu'un enfant de Kani s'est présenté à une élection. Parce qu'un enfant de Kani a fait valoir ses droits de citoyenneté. Il n'y en a pas le droit d'être candidat à Kani. Il n'y en a pas le droit d'être candidat à Kani. Ou bien la place des députés là. Ça a commencé par Ablaye Ben Meïté à Kani. C'est le premier député à Kani, Ablaye Ben Meïté. C'est Adamna Aleleman Kana, député Adamna Ablaye Leman. C'est le premier député à Kani. Il y a eu les Locel Soumoro, comment il s'appelle là? Soumoro. Monsieur le maire, qui est sénateur aujourd'hui, il a été député. Bon, député Adamna Moussa Konaleman. Il était député maire de Kani. Peut-être de Wongé. Ateto. Ateto. Chaque jour que vous faites des publications sur le monsieur pour l'insulter, le traiter de tous les noms. Parce qu'il a gagné une élection dans lui-même son village. Parce que dans son village, ses parents ont décidé de faire de lui les représentants à l'Assemblée nationale. Parce que ses parents ont dit, c'est toi on veut désormais à l'Assemblée nationale. Ses parents ont mal fait de le choisir. Alors, à parents là, et puis ils ne vous ont pas choisi. Qu'est-ce que vous avez fait à vos parents à Kani, et puis ils ne vous ont pas choisi dans les urnes? Qu'est-ce que vous avez fait à vos parents à Kani, et puis ils ont préféré hier à Ablaye Ben Meïté? Répondez à cette question-là, et puis on va avancer. Qu'est-ce que vous avez fait à Yaya? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous, les Ablaye Ben Meïté et puis ses suiveurs, qui ont tendance à faire, même quand vous prenez vidéo, vous lancez des pics aux gens, vous insultez vos propres frères, vous manquez de respect à vos propres frères, vous manquez de respect à vos propres pères, parce qu'on est tous pareils à Kani. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et puis cette fois-ci, après 10 ans, vos parents ont dit non, toi on ne peut plus te voter, on va voter lui là. Qu'est-ce que vous avez fait? Et moi il faut arrêter. Et moi il faut arrêter. Et moi, il faut arrêter. Il vous a fait quoi de si mal hier? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a manqué. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Dites-nous et puis nous, on va vous demander pardon. Et puis on va passer à autre chose. Parce que si c'est parce que, en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'enfant de Kani, il s'est présenté à une élection, il a les compétences, il a la connaissance intellectuelle. Si c'est parce qu'en tant qu'enfant de Kani, il s'est présenté en tant que candidat indépendant à une élection qu'il a gagné, si c'est ça le tort, c'est que vous n'avez pas raison. Si c'est parce qu'en tant qu'enfant de Kani, en tant que citoyen ivoirien, enfant de Kani, de ses pères, de ses grands-pères, de ses ancêtres, en tant qu'enfant de Kani, si c'est parce qu'il est député aujourd'hui et puis que son village, Kani,
Commune et sous-préfecture ont porté les choix sur lui. Si ça cause et ça vous le combattez, c'est que vous êtes dans le faux. C'est que vous êtes dans le faux. C'est que vous êtes dans le faux. Parce qu'il ne pense pas que ça cause et ça vous lui en voulez. Parce que vous vous comportez comme le poste de député à Kani est établi que pour appeler Ben Meïté. C'est comme si le poste de député à Kani, là, ça a été préfabriqué par nos ancêtres. Qu'il y a un enfant qui va naître à Kani, il s'appelle Ablaye Ben Meïté. Le poste de député, là, c'est pour lui seul. Personne ne doit prendre ça dans sa main. C'est comme ça que vous vous comportez. C'est-à-dire que le poste de député, là, c'est pour Ablaye Ben Meïté, c'est son héritage. À part lui, là, personne ne doit occuper ça. C'est comme ça que vous vous comportez. C'est comme si Ablaye Meïté est plus candidat que Yaya, et devant Yaya, c'est une humiliation pour lui de voir Yaya comme député. C'est lui l'enfant prodige, c'est lui l'enfant des Kani. Ça à lui tout doit revenir. En tant que député, on ne doit pas discuter ça avec lui. Voilà ce que ça voudrait dire. Mais moi, il faut que vous arrêtez. Ne pensez pas qu'on ne peut pas vous répondre. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Que ce soit moi, que ce soit tous les jeunes enfants des Kani. Quand ils ont bougnon. On est qu'à se respecter. Parce que, nous sommes tous liés. Kani, là, on est tous mélangés comme ça. On a un intestin de poulet dans son ventre. Pour des intérêts personnels. On peut pas passer à autre chose. Les élections sont finies. Regardez partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez encore un candidat perdant dans sa circonscription en train de se lancer, en train de lancer des pics au candidat gagnant? Moi, je suis parti ici à Paris. Hein? Moi, je suis parti ici à Paris. Pendant le salon de l'agriculture. Parce que le ministre Nabadjo connaît est ministre maintenant de l'agriculture. Mais le ministre Nabadjo connaît. Il est RHDP. Nabil Balo, il est parti en tant que candidat indépendant. Et il a battu un candidat RHDP dans sa circonscription qui est Alpha Touré Yaya. Mais les deux étaient ensemble. Nabil Balo est venu soutenir son grand frère et son grand frère était content de le voir. Ils sont tous de la même région de Boundiali là-bas. Ils étaient même dans la main en train de se soutenir. Pourquoi nous à Kani on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi après cette élection, Aboula ne peut pas appeler son frère, son grand frère hier pour dire: ah grand, vraiment mes félicitations. Tu as gagné les élections, Kani est dans ta main. En tant que cadre de Kani, nous allons t'accompagner dans ta mission. Voilà comment Ablaye Ben Meïté doit se comporter. Et vous qui le soutenez là, voilà comment vous devez parler. Quand vous étiez là, les 10 mandats d'Ablaye Ben Meïté, en tant que député, vous pensez que non, qu'il n'y a pas de cadre à Kani qui visait cette place-là? Vous pensez qu'à Kani, il n'y a pas de cadre capable d'être député avant lui? Il a beaucoup de grands frères qui sont cadres, qui ont la capacité intellectuelle, qui ont la connaissance intrinsèque pour occuper ce poste de député. Mais c'était son destin d'être candidat 10 ans à Kani, en tant que député. Mais si le choix est porté, tu es de tes frères qui ont été là avec toi dans tes 2 premiers mandats, qui t'ont soutenu dans tes 2 premiers mandats. Si tu n'as pas gagné devant ses frères, avec tout ce que nous savons, qui sont passés sur la toile ici, et comme en back-office, pour le retrait de sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais à un moment, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, il dit aux gens: ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. Moi, personnellement, moi, dans la campagne, j'ai attendu beaucoup de choses. Moi, me concernant. Mais il faut l'appeler moi. Mais notre seul malheur qu'on a eu là, ce n'est pas abordé dans le même sens que vous. Vous nous avez traité de tous les noms ici.
Comme si nous étions des enfants venus d'ailleurs. Comme si nous sommes venus d'ailleurs, comme si on était Kangali. Quand on était pour la Kani là. On a les mêmes droits à Kani. Que tu sois de Wongé, Tchesso, Babasso, Fototou, et tous les villages sous-préfectures des Kani communes, on a les mêmes droits devant la loi. On ne pas demander le goulam, on pas demander. Mais pourquoi vous allez venir combattre quelqu'un? Parce qu'il a gagné une élection chez lui. Non, lui n'a pas le droit d'être candidat. Non, lui n'a pas le droit de gagner. Mais ce n'est pas hier que vous insultez. C'est vos parents qui ont voté à l'unanimité hier que vous insultez. Parce qu'il s'agit des caniques communes, il n'a pas partagé avec le candidat sortant. Ces caniques sous-préfecture, il y a des villages qui ont voté en faveur du candidat sortant. Et puis comment? Combien de voix de différence? C'est là que vous interpellez. Et quand c'est comme ça, tu te fais un mea culpa. Tu te poses les bonnes questions. Ah, moi j'étais candidat à Kani sans opposition. J'étais 10 ans député à Kani. J'étais au Parlement pendant 10 ans. Et je suis d'une circonscription qui a toujours voté Kani à 100%. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Parce que je sens que mon lait veut faire bizarre. Je ne sais pas s'ils sont en train d'attaquer. Mon lait est en train de faire bizarre. Tapotez s'il vous plaît. J'ai fait 10 ans au Parlement pour Kani. J'étais 10 ans à l'Assemblée nationale. Et je n'ai jamais eu d'opposant. Mais Kani est une zone qui est une zone acquise à la cause du parti au pouvoir qui est le RHDP. Quand on dit RHDP à Kani, ils ne réfléchissent plus. Quand on dit Kani, on ne réfléchit plus. On fonce tête baissée. Mais pourquoi cette fois-ci, Kani a acquis à la cause du RHDP? Pour une première fois dans son histoire, depuis le PDCI en passant par le RDS jusqu'au RHDP, une première fois dans son histoire, Kani décide de ne pas répondre à l'appel du parti au pouvoir. Ça, je vous le dis. C'est une première fois dans son histoire que Kani désobéit à l'appel du parti au pouvoir. Parce que Kani a été toujours, ou alors j'ai dit mal, c'est une première fois dans son histoire que Kani, reconnu comme parti, tenant autant du PDC, il peut dire ça c'est parti unique. Mais depuis le multipartisme qu'on connaît sous notre ère, depuis l'existence du RDR, depuis que le RDR devient un parti politique, c'est la première fois dans son histoire que Kani ne répond pas à l'appel du RDR. On était opposant. Sous Bédier. Sous Laurent Gbagbo. Mais Kani a toujours répondu favorablement au RDR. C'est la première fois dans son histoire que Kani décide de choisir un candidat qui n'est pas du parti qu'ils aiment, le parti qu'ils ont toujours porté, le parti qu'ils ont toujours aimé, le parti qu'ils ont toujours embrassé et le parti qu'ils continuent d'aimer. C'est la première fois que Kani décide de ne pas donner sa voix à un candidat sortant de ces partis qu'ils aiment. Posez-vous les bonnes questions. Au lieu de vous attaquer à Yaya, au lieu d'en vouloir à Yaya, mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi Kani n'a pas choisi le candidat qu'ils ont du parti qu'ils aiment de tout leur cœur? Pourquoi ils n'ont pas choisi le candidat? Ce n'est pas la personne de Yaya. Mais c'était moi qui était parti en candidat indépendant. Mais qui sait? Ils allaient me voter. Parce que Yaya, les gars ne sont pas sortis pour voter parce qu'il s'appelle Yaya Méité. Peut-être que les gars avaient un ras-le-bol qui sont manifestés dans les urnes en sa faveur. Voilà des questions que nous devons vous poser. Alors, vous lui en voulez parce qu'il a gagné une élection dans lui-même son propre village. Diandre. Abdoulaye Ben Méité est plus candidat que Yaya. Abdoulaye Ben Méité est plus propriétaire de Kani que Yaya. Abdoulaye Ben Méité est plus constitué intellectuellement pour diriger le Parlement, pour être le représentant de Kani au Parlement que Yaya. Et moi, il faut arrêter. Le monsieur, qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est la question qu'on vous pose. Pourquoi vous lui en voulez pour avoir gagné une élection dans lui-même son propre village?
Allez, t'es qu'à faire qu'il y a ce qui veut dire. C'est-à-dire que Yaya est quitté ailleurs. C'est-à-dire que son père est gambien. Mais son grand-père est pakistanais. Mais son grand-père est sri-lankais. Et puis il vient s'asseoir à Kani. Son grand-père est sri-lankais. Il vient s'asseoir à Kani. Et puis il met son fils au monde. Cet enfant-là met au monde. Mais c'est lui. Vous ne pouvez pas faire ça. A fortiori, quelqu'un qui est Kaninga depuis sa naissance, depuis la genèse de Kani, comme vous. Et vous allez venir combattre cet enfant de Kani comme vous, qui jouit de ces mêmes droits civiques, les mêmes droits citoyens en tant qu'Ivoirien, ces mêmes droits de Kaninga, que non, c'est un vendu, c'est un traître, parce qu'il a gagné une élection dans son village. Mais vous comptez sur quoi? Pour le traiter de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Alors d'autres doivent être candidats à Kani, ou bien d'autres doivent être députés à Kani, d'autres n'ont pas le droit. Parce qu'il a gagné une élection dans son village, c'est pas normal. Non, non, c'est un blé qui doit être député. Le poste de député à Kani, c'est pas un blé lui seul, personne ne doit prendre à sa place. Vous marchez sur quelle tête? Vous marchez comment? Ben vous pensez comment? Arrêtez de vous foutre de nous. Ben parce qu'on ne parle pas. Vous pensez que non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ben vous nous manquez de respect. Vous manquez de respect à tous les candidats. Parce que tous les candidats ont choisi Yaya. Vous manquez de respect à tous les candidats. Et peut-être vous faire des publications. Et je vois une publication sur la page de Moussa Palasco. Moi, je ne cache pas mes trucs bien de son nom. Je vois une publication sur la page de Moussa Mété Palasco, qui est d'ailleurs dans tous ses droits de soutenir Ablaye Ben Mété, parce qu'ils viennent de la même cour. Et pendant la visite du vice-premier ministre à Touba, qui était d'ailleurs allé accueillir le vice-premier ministre pendant la journée d'hommage au président Alassane Ouattara à Touba, je vois une publication qui parle de réconciliation entre Yaya Mété et Ablaye Ben Mété, son jeune frère. Moi, on m'a envoyé la photo avec le texte qui va avec. J'ai apprécié la démarche. Il dit, ah, ça c'est une bonne chose. Il dit, ça c'est une très bonne chose. Et vient, il dit, j'adhère à cela. Si on décide de faire, de réconcilier des frères qui ont eu à s'opposer dans une élection législative dans les villages, et qu'aujourd'hui, le résultat de cette élection fait qu'il y a des enfants de Kani aujourd'hui qui se regardent en chaîne de France, qui ne se parlent pas, ça sera une bonne chose. Et après, je vois une publication sur la page de Palasco. Non, je ne bloque pas cet enfant mal élevé hier à midi. C'est lui, pendant les élections, c'est lui qui prenait mes TikTok. Je ne sais pas qui l'a envoyé, hein, mais je vais lui dire, petit hier à midi. Moi, je suis enfant de Kani. Et voilà Kanmalé. Contrairement à toi. Je vais te dire, ce que tu vas entendre là, je mets ça dans tes oreilles. Ne faites pas la diabrelo. Ne mentez pas la diabrelo. Va m'en parler le haut tchane. Mon grand-père là. Mon grand-père, on le connaît à Kani. Le père de mon père, on le connaît à Kani. Mettez Amadou. Tu fais la même chose à moi, c'est mon grand-père. Il a servi dans l'armée française. Ota Fao le toro soumela. O le o e flo jalo o lule mako soumela tout. Moi il vient de soumela tout. Ma mère Meta Minata o la soumela tout le. Tu peux la dire pour l'eau.
Comme tu es un enfant mal élevé, tu n'as pas reçu d'éducation auprès de tes parents, c'est pour ça que tu penses que le rôle de député appartient à ton oncle. Ton oncle n'est pas né à un poste de député à Kani. C'est à cause de vos comportements là que ton oncle n'a pas été élu à Kani. Parce que vous êtes des enfants mal élevés. Et parce que vous pensez que notre Kani vous appartient. Vous voulez qu'on se parle? Vous voulez qu'on se parle? Moi je suis Kaninga. Maintenant il y a un mérité qui est député là. Il est Kaninga. Il y en a tort. Ben petit, moi je te connais, c'est toi qui ne me connais pas. Mais toi, Abidjan, qu'est-ce que tu vas Abidjan? Tu vas me dire ce que tu me dis en face. C'est même pas un débat, petit. Je te dis ça. Ben, c'est petit, c'est pas qui l'envoyait. Hein. Pendant les élections législatives ici, là, tous les panels qu'il faisait là, il a tout enregistré pour garder. Et je lui ai dit, et moi j'allais à Abidjan, et rien ne peut m'arriver. Parce qu'il ne voit pas comme c'est un délit de soutenir un candidat. Il est ici. Ok, merci. Après toi, on va poser. Il est ici, non? Ça va pas Pierre en train de faire la moitié, il n'est pas en prison pour le lieu. Il est en France ici, non? Après, il est en France ici, non? Il n'y a pas de drap. Yo, moi, c'est réglé ici. Ok. Donc, je continue mon narratif. Non, on dit il est ici. Dieu, moi, c'est réglé ici. Il n'y a pas de problème. Non, moi, c'est réglé ici. Comme lui, Kani, là, c'est pour son papa. Kani, c'est pour son grand-père, c'est pour sa grand-mère. Et puis, quand ses grands-pères, là, ils mouraient, là, ils ont dit, place des députés, là, que c'est pas blâmer un métier, là. Il va me dire ça ici. Donc, je disais que, hier, là, laissez-le tranquille maintenant. L'élection, là, c'est fini. Vous avez fait le gars, ils ont chassé à la Sotra. Ils l'ont licencié à la Sotra. Avec tous ses amis qui étaient à la Sotra. On les a tous licenciés. Parce qu'il a gagné une élection dans son village. Pendant ce temps, tous les candidats indépendants dans les villages qui ont gagné là, ils sont tranquilles. À Tengrela, le candidat Djarassouba était opposé à Maran Traoré, candidat RHDP. Il a gagné. Mais ils ne pensent pas qu'à Tengrela, ils ont fait une chasse aux sorcières. À Tengrela, face concernant le député élu, ou bien c'est supposé camarades qui le soutenaient pendant les élections, même pendant la campagne. On ne les a pas persécutés. Mais là-bas, il y a des cadres qui ont le pouvoir de pouvoir le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont pensé à l'intérêt de chez eux. Chez David Balo, il a gagné Alpha Yaya. Mais est-ce qu'après les élections, vous avez entendu quelqu'un en train de dire qu'ils ont persécuté David Balo, ou bien ils ont persécuté les Cousses, comment tu vas, ou bien ils ont persécuté ceux qui le soutenaient? Vous avez entendu parler de ça là-bas? Non. Allons à Divo, les jumeaux suprêmes, ils étaient candidats indépendants. Ils ont battu Famoussa, qui est cadre du RHDP. Mais les jumeaux suprêmes, ils sont des hommes d'affaires, ils sont industriels, ils travaillent à l'État du Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un en train de dire ceux-là on leur donne plus contrat ou bien on ne travaille plus avec eux? Non, ils ne l'ont pas fait. À Tchakoum, pareil, ils n'ont pas persécuté quelqu'un là-bas. Mais pourquoi chez nous à Kani, pour avoir gagné une élection, on te persécute? On persécute tous ceux qui sont avec toi. On appelle les gens même de résilier les contrats de tes amis. Parce que tu as gagné une élection. Mais vous avez le pouvoir. Mais vous n'avez pas plus de pouvoir que Dieu. Et de vous ne vous cachez même plus. On va l'écraser. On va l'écraser. On va l'anéantir. Tout simplement parce que, en tant qu'Afa de Kani, il allait à une élection et puis il a gagné. On va l'écraser. Et c'est les cadres des villages qui disent ça.
C'est les cadres du village qui disent ça à un enfant, à leurs frères, leurs propres frères. Tout simplement parce qu'il a gagné une élection, tout simplement parce que Kani a décidé de le choisir, de faire de lui leur choix à l'Assemblée nationale. Dans quel monde? Moi, un Camerounais va parler de Kani ici, sur mon site. Un Camerounais qui vient travailler. Et le monsieur me dit que mais à quoi? Vous connaissez les Camerounais. Et il s'intéresse à tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, comme si on était des frères. Le Camerounais me dit, mais Joe, il y a quoi chez vous là-bas? Et puis, tout le monde parle d'un village, ça va être Kani. Il dit Kani, c'est mon village. Ah bon? Il dit oui. Il paraît qu'il y a un candidat qui a gagné jusqu'à ils l'ont licencié, tout ça. Il dit le candidat qui l'ont licencié là. Oui, c'est un candidat de chez moi. C'est un candidat, c'est mon candidat, c'est celui qui est choisi. C'est un grand frère à moi. Et c'est lui qu'ils ont chassé. C'est lui qui, parce qu'il a gagné l'élection, il subit toute cette fougue de certaines personnes qui disent qu'ils ont le pouvoir. Mais après analyse, j'ai constaté que ce n'est pas un problème d'élection. Et parce que c'est la jalousie manifestée contre Yaya. Parce qu'il y a certains qui voulaient que, de la manière on parle de Yaya, de la manière Yaya est accepté par les Kaninga, dans les cas parle de Yaya, tout le monde ils ont souhaité que ce soit eux. Mais dans la vie, chacun son aura. Chacun son aura. Chacun sa manière d'être aimé. Pendant la campagne, on a entendu des choses ici. Je me suis posé la question, mais Diane, mais pourquoi nos parents là parlent comme ça? Ouais, mais c'est ce qui a appris que même lui aussi, et Ablaye Méité, docteur Ablaye Méité, a signifié, vit les mêmes réalités aussi. Il me dit ça, il était là l'autre fois, il réfléchissait. Il me dit, mais attends, pourquoi nos grands frères là parlaient comme ça pendant la campagne? Non, il partage l'argent, il fait comme si, il donne l'argent ici. Il dit, mais si c'est l'astuce pour se faire élire, et que alors que vous-même vous visez ce même poste électif, mais donnez l'argent aux gens aussi, ils vont voter pour vous. Parce que si vous prétendez qu'il y a, c'est parce qu'il y a donne l'argent aux gens, que les gens le soutiennent, que les gens vont voter pour lui. Alors que vous avez plus d'argent que lui. Mais donnez l'argent aux gens, ils vont voter pour vous, ou bien vous êtes des amis. C'est la question que je me suis posée. Mais pendant la campagne, c'est la même chose qui venait sur les panels partout. Ah, il a volé l'argent. Et il a fait détournement. Et il donne l'argent ici. Il donne l'argent ici. Mais citez-moi en Côte d'Ivoire un responsable politique, un ministre, un directeur nommé par le président de la République qui vit de son salaire. Montrez-moi un seul pays en Afrique où ça existe. Parce que si on doit un homme d'État aujourd'hui, ou bien quelqu'un qui travaille à la fonction publique, ou bien qui occupe un poste de responsabilité de la société publique, en train de construire un immeuble, ou bien en train de faire des dons, mais ils pensent qu'ils vont arrêter tous. Même le président de la République va avoir des problèmes. Parce que j'ai vu une vidéo de mon grand frère Ablaye Méité, qui aujourd'hui, quand il a une occasion de parler, il faut qu'il lance des pics à Yaya. Même quand le dossier ne concerne pas Kani, il va faire une petite sortie de route pour lui lancer des pics. C'est pas nécessaire. On n'a plus besoin de ça. Parce que si pour répondre à cette mission qu'il confie aux Ivoiriens pour dire que quand vous voyez quelqu'un en train qui travaille, quand on connaît son salaire et puis vous en train de faire des réalisations, on peut porter plainte. On avait porté parce qu'il était taf. Et après, mais il avait un directeur
qui a un salaire à la fin du mois. Donc la logique aurait souhaité que lui aussi, moi l'Ivoirien, il me lève pour dire, mais toi là, tu as, voilà ton effet des régions, voilà ton salaire. Mais comment tu as fait pour que tu as pu réaliser, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je peux vous poser la même question aussi. Les ministres, ça sera pareil aussi. Parce que ça concernait à Poutou National et ça sort hier. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Ton propre frère, tout simplement parce qu'il a gagné une élection. Qui ouais, il partageait les motos, pendant les élections. Vous avez partagé des motos aussi. Vous avez fait des dons, mais on connaît vos salaires. On sait que vous n'êtes pas riche. Un mois, il faut arrêter. Un mois, il faut arrêter. Vous avez fait ce qui était à vos pouvoirs. Vous avez fait le monsieur, il ne travaille plus. Mais le voir à l'Assemblée nationale, encore, ça vous énerve. Le voir ici à l'Assemblée nationale, en train de siéger là, ça vous fait mal. Donc pourquoi celui il est là-bas? Pourquoi celui à l'Assemblée nationale là-bas? Pourquoi c'est pas moi? Alors que toi, ça fait 10 ans que tu étais à l'Assemblée nationale, personne n'a dit pourquoi toi tu es assis là-bas. Et moi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ou bien alors vous pensez que non, on ne peut pas réagir. Jusqu'à dans la publication, j'allais terminer, puis il y a cet enfant mal élevé là qui est venu me déranger. Et j'étais content de voir qu'on veut réconcilier deux enfants de Kani, deux frères. Et je vois une publication qui sort après. Mais c'est des insultes à l'encontre de Yaya qui n'a rien demandé, qui n'est même pas au courant de cette initiative. Le pauvre monsieur, il lui a insulté. Et jusqu'à le gars dans son texte, il dit quiconque. C'est Yaya qui est quiconque. Aujourd'hui, Yaya est quiconque. Parce qu'il a gagné une élection dans son village. Parce qu'il est député de son village. Et l'erreur qu'il ne devait pas commettre, c'est de se présenter à une élection dans son village. Parce que lui, Yaya n'est pas Kaninga. Lui, Yaya n'a pas le droit de se présenter à une élection. Parce que Yaya, son papa, n'a pas placé le seuil de député comme héritage pour Yaya. Donc Yaya n'a pas le droit d'être député. Ouais, mais c'est que ça voudrait dire qu'il y a fait le temps à Kani et ça les énerve. Donc Yaya n'a pas le droit de s'asseoir et de représenter Kani à l'Assemblée nationale parce que Yaya c'est un Pakistanais. Ou bien Yaya il vient de, je ne sais pas, il vient de Djibouti ou bien il vient de Tanzanie, je ne sais pas. Donc il n'a pas le droit d'être candidat dans une élection à Kani parce que lui c'est pas un enfant de Kani. Mais le seul enfant de Kani qui est constitué, qui a le droit d'être candidat, qui doit être député à Kani, c'est Ablaye Ben Meïté. Parce que lui, quand ils ont créé Kani, les vieux là, les premiers vieux de Kani, c'est-à-dire les ancêtres de nos ancêtres, depuis le combien de siècles là-bas là, et ils sont allés s'asseoir à Olokatiski Bronla. Et puis ils ont statué, ils ont fait une réunion à Amle Yadbi, mais Watia c'est Otaka Nounyana. Mais au Watika c'est un dernier doyen pour Ablaye Ben Meïté, un député à Otalélé. Moi aussi, qui n'y a pas fait. Quel est le cosso? Allez, talolé, elle t'a tient les bourrés. Allez, t'as tient le moi, tu m'as qui m'a là. Moi, qui m'a là. Attaque là. Les vieux ont décidé comme ça. Peut-être qu'eux, ils ont cette information. Et puis nous, on n'a pas cette information. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut s'acharner sur quelqu'un dans son propre village. Pourquoi son village l'a choisi à l'Assemblée nationale? Peut-être c'est possible. Si c'est le cas, mais qu'il vienne nous montrer les documents qu'il atteste cela. Et puis désormais, personne ne va se présenter. Après les 50 hier, on dit ah, nous on ne savait pas, toi-même tu ne savais pas. Poste de député que tu occupes là, c'est pas pour toi. Parce que ton papa là, il n'a jamais décidé que tu sois député. Le poste de député là, c'est les ancêtres qui ont décidé ça depuis Ablaye Ben Meïté. On dit c'est sa place, personne ne doit prendre. Même le sénateur hier là, il a occupé là.
Pour lui, c'est de manière arbitraire. Il doit rembourser les 5 ans là à Blaise Ben Meïté. Parce que c'est pas Blaise Ben Meïté. C'est les parents qui ont décidé que la place des députés là, que c'est pour lui. Montrez-nous les documents. Ou bien si vous avez d'autres choses à nous montrer, vous nous montrez ça. Et puis désormais, il n'y a plus de débat. Personne ne va se mettre en conflit avec vous. On va vous remettre votre héritage des droits. Puisque c'est votre héritage. Puisque Kani vous appartient que nous autres. Puisque c'est vous qui décidez de qui doit faire quoi à Kani, qui ne doit pas faire quoi à Kani. Est-ce que pour la Kani aujourd'hui même là, est-ce que nous on t'a pas vous demandé l'autorisation? Parce que si moi je vais partir à Kani aujourd'hui, si je prends mon pied pour dire à Abidjan, et qu'il doit partir à Kani, puisque moi c'est pas mon village, c'est vous votre village, vous qui soutenez à Blaise Ben Meïté là, vous êtes plus Kaniga que tous les autres Kaniga. On vous demande la permission. Ah Joe, est-ce que c'est possible qu'on parte à Kani demain? Est-ce que c'est possible que nous là, on va à Kani demain parce que nous on est Kaniga à cause de vous? Parce que c'est vous qui décidez. On vous demande désormais, vous les propriétaires de Kani là, on vous demande désormais comment on peut partir à Kani. Parce que je vois et voir certains en train de dire que non, Kani c'est pour le RHDP, nous on est RHDP, nous on fait comme ça. On est tous RHDP. Vous comprenez? Parce que ça là, vous ne pouvez pas nous enlever ça. On est tous RHDP. Mais tout ce qui peut être injustice, on n'est pas dedans. C'est ce qu'on vous l'a dit. Parce que le président Alassane Ouattara là, s'il aime quelqu'un là, s'il aime un mode politique là, le mode politique hier là, c'est ce qu'il aime. Parce qu'il a dit à tout le monde, à tous les cadres, aller vers la population. Mais qu'elle a dit, il a dit si pendant la campagne, le pouvoir électeur donne au candidat ce que le candidat lui donne en amont. Le pouvoir électeur, c'est-à-dire que ceux qui votent, qui vont dans les urnes pour voter, là, et ils sont dans la reconnaissance. Je ne parle pas des grandes villes. Hein. Je ne parle pas des grandes villes. Les grandes villes comme Daloa, Gagnoa, Boaké et consorts. Parce que ce n'est pas des villages. C'est des citadins. Les gens viennent de partout pour venir se retrouver là. Mais les villages comme les Kani, comme les Sifiés, et certains endroits, les gars sont rattachés, c'est des familles. Les gars sont rattachés à leur sol, à la parole des vieux, à la notabilité, et puis à la coutume. Donc, à partir de là, ils tiennent compte de beaucoup de facteurs. L'approche humaine, la sociabilité, ils tiennent compte de tout ça. Donc lui qui va s'inscrire dans cette logique-là, demain là, les parents se reconnaissent en Dieu. Les parents disent, allez la nous de la Moli, c'est partout. Je ne parle pas de Kani, hein. Dans les élections, dans les villages, que ce soit Kani, Makono, Sifié, tous les petits villages là. Les parents disent toujours, les villageois là, il est bandou Pouyena, il est Kanou et Mouroyer. Non, on va te voter. C'est ce que l'on peut te donner. Mais c'est que le président va demander à tout le monde. Mais c'est ce qu'il y a à faire. Sinon, il ne va pas laver la maison de quelqu'un. Hein. Il ne va pas laver assiette de quelqu'un. Il ne va pas laver habit de quelqu'un. Il ne va pas préparer pour quelqu'un. Mais là, sa connexion avec sa population. Mais c'est ce que la population lui a donné dans les urnes. Ça, nous sommes tous RHDP. Hein. Tout le monde. Il y a des gars qui m'ont dit ici, pendant sur les panels, ouais, toi, donc, Lavano, tu es sur la toile ici, tu défends le RHDP, tu dis, tu es pas que tu Prado, mais tu as soutenu un indépendant. Il dit, c'est mon village. Je connais les réalités de mon village. Mon souhait, là, c'est de moi, mon village, à un niveau. Mais si mon frère qui était là, pendant 10 ans, je n'ai pas vu ça dans ses actions, et que parce qu'un autre de mes frères est capable de pouvoir apporter mon souhait concernant mon village, mais je vais apporter mon choix à mon frère. Sans tenir compte du parti politique, de toutes les manières, les lois que le parti politique, les décisions du président de la République par rapport à la gestion étatique, à la gestion de la Côte d'Ivoire, quand il va gagner ça, mais celui qui pourra être capable de porter encore
nos voix à l'Assemblée nationale, mais je porte mon choix sur lui. C'est une réalité. Surtout que mon autre frère a fait 10 ans et qu'il y a beaucoup de cadres. Encore penser aux autres. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non! C'est pour lui, députation là. Personne ne doit voir ça, c'est pas lui. C'est pour lui seul. Même s'il a fait 100 ans, c'est pour lui, c'est son héritage. Ce sont ses parents qui ont décidé qu'il soit député. Quand il est né, à la naissance, sur son extrait de naissance, ils ont mis député. Donc, Kanina, c'est pour lui. Vous voulez ou vous voulez pas, si vous vous présentez là, vous allez voir ce qu'on vous fait. Moi, il faut arrêter. Les élections sont finies. Toute la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, partout où il y a des élections, les gens sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Sauf Kani. C'est quelle palabre qui finit pas? C'est quelle histoire qui finit pas? C'est quel problème qui finit pas? Députation. Où les gens sont dans les villages, sont en train de se soutenir pour monter, qui préparent l'avenir, qui sont en train de construire les classes politiques à l'avenir. C'est là que Kani est dans des conflits fraternels. Non, pourquoi notre candidat n'a pas été député? Pourquoi c'est lui? C'est pas normal. C'est un traître. C'est un vendu. Vous traitez les IA et des vendus là même. C'est sur quelle base il est vendu? C'est sur quelle base vous le traitez d'hypocrite? Moi, je vais savoir. Parce que j'ai l'impression que vous employez des mots et peut-être que vous ne savez pas la définition. Vous traitez IA d'hypocrite. Parce qu'il a gagné une élection dans son village. Parce que les villageois ont eu en lui leur espoir. Parce que les Kanga ont vu en lui l'homme providentiel, l'homme capable de représenter dignement à l'Assemblée nationale. Mais pour ça, vous le traitez d'hypocrite. Non, ce n'est pas Yaya qui est hypocrite, c'est tout Kani qui est hypocrite. Maintenant, tout Kani, vous nous appelez hypocrite par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce qu'il a gagné l'élection dans son village, alors c'est un hypocrite. Il est hypocrite par rapport à quoi? Moi, son hypocrisie là, c'est quoi? Moi, je veux savoir, parce que quand j'ai réfléchi, je ne vois pas, il ne voit pas le rapport avec le choix de Yaya de se porter en tant que candidat dans son village et de gagner et d'être tenu d'hypocrite. Ou bien, moi, je veux savoir, le candidat qui a perdu à Blaise Ben Meïté, c'est lui qui inscrit Yaya à l'école. Il était le tuteur de Yaya. Ou bien, quand Yaya devait passer ses examens, c'est-à-dire l'entrée en 6e, le BPC, le bac, c'est Blaise Ben Meïté qui l'a aidé à passer en classe supérieure, à avoir le CP, le BPC, le bac. Ces études universitaires, c'est Blaise Ben Meïté qui gagnait des procès et qui prenait l'argent de ces procès gagnés et pour payer ses coûts, pour lui donner l'argent de poche, pour lui donner l'argent pour manger, pour lui donner l'argent pour aller s'habiller, qui a construit sa maison, qui lui a donné sa femme, ou bien qui lui a donné sa première go. Il ne sait pas. Vous le traitez des lâches. Pour avoir gagné une élection dans son village, en faisant jouir ses droits civiques, vous le traitez de lâche. Il a été lâche dans quoi? Mais quelqu'un qui s'assume, qui dit moi je suis candidat dans mon village, et la constitution lui dit oui, monsieur Meïté Yaya, vous remplissez les conditions d'éligibilité selon la constitution ivoirienne, selon la loi ivoirienne. Mais vous le traitez de lâche. Mais le lâche, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Lui, il s'assumait. Et il est parti. Et il a gagné. Mais vous le traitez de lâche. Vous le traitez de vendu. Mais vous l'avez acheté où? Vous l'avez acheté où d'abord? Et puis aujourd'hui, vous le vendez. Moi, à votre place, j'allais faire des choses avec beaucoup de réserves. Parce que c'est humiliant. Et l'action qui s'est passée à Kanina, c'est humiliant. Moi, à votre place, je vais me donner un droit de silence. Parce que c'est l'élection la plus humiliante que la Côte d'Ivoire a connue. Il n'est pas cité Poros
et Goudou Kofi, à Toumoudi, où tous les renforts sont partis. Soutenir Madame la ministre, mais malheureusement, elle n'a pas gagné parce que même l'élection a été reprise, elle n'a pas gagné. Parce que où elle est partie là? C'est une zone qui est acquise à la côte du PDCI. Il y a des zones là, il ne faut pas partir là-bas. Mais si le président va te prendre le micro, parler pour toi là-bas là. Si tu n'as pas bien fait, tu tapes pour toi. Il y a des zones là, il ne faut pas partir là-bas. Et là, ils sont PDCI à mort. Tu ne peux pas, il faut laisser. Mais Kani, une année, il pense que c'était sur Foué Bédié, je ne me rappelle plus. Kani était la première ville à faire un score record aux élections présidentielles. Toute la Côte va parler de ça. Et que Kani dit, j'ai toi, les gens, j'ai toi. Et depuis que le RHDP et le RDA est né, quand Kani dit non, Kani dit, moi non, on est RDA. Il n'y a pas quelqu'un. Et puis on fait des scores records. C'est les 98%, les 99% qui Kani fait pour tout donner. Mais si vous venez aujourd'hui pour parler de cette élection, vous attaquez hier, là, mais vous vous humiliez vous-même. Vous humiliez vous-même. Parce que quelqu'un qui est indépendant, dans une circonscription, qui est acquise à la cause du parti au pouvoir, quelqu'un qui est dans une circonscription acquise à la cause du pouvoir, là-bas, là, c'est les 99%, les 98% pour le candidat du parti, pour le parti lui-même. Et avec tous les renforts que vous avez envoyés, vous avez envoyé le ministre Mamadou Touré, vous avez envoyé le ministre Ams, porte-parole du gouvernement, le ministre Ams, porte-parole du gouvernement, vous avez envoyé et le DG de la Soutra, Boaké Meïté, vous avez envoyé le ministre Boaké Fofana, vous avez envoyé l'ambassadeur Adama Dosso, vous avez envoyé qui encore? Vous envoyé tout. Le ministre Mamadou Touré, il était à Daloa, en train de faire sa campagne. Il est parti vous soutenir. Je ne sais pas ce que vous avez dit à ce monsieur là-bas, qui est pourtant un homme intègre. Mais il est parti quand même vous soutenir. Mais malgré ça, il a pu gagner un plus de 2000 fois de différence. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré tout ça. C'est-à-dire que le petit vilain de Kani, avec ces joueurs-là, c'est-à-dire les Paco, les La Chaleur, les Morrison, les Béré, et puis quelques petits comme moi que je ne connais pas. Parce que moi, à mon époque, Pata Kani, c'est que je jouais paix à son âme, mon frère, à Mokashi. Et puis quelques gars qui venaient ailleurs, les Salvador,